Mesdames, Messieurs, merci de suivre cette nouvelle session d'information sur BSC TV dont voici le sommaire. En prévision de la commémoration de la date du 17 mai considérée comme journée de la libération de la dictature de la Deuxième République, votre rédaction a réfléchi sur le service national introduit par le soldat du peuple, Mzee Laurent-Désiré Kabila. À l'heure actuelle, nombreux sont ceux qui pensent que les politiques doivent être conçues pour établir les structures du type service national afin de mettre fin à la pénurie de maïs qui parfois se signale dans bon nombre d'entités congolaises. Et puis 4000 doses du vaccin RV-SV-Zebov sont arrivées ce mercredi 16 mai 2018 à Kinshasa et elles seront acheminées dans la province de l'Équateur afin d'être administrées sur des personnes atteintes par la fièvre hémorragique d'Ebola dans les territoires d'Iboko et Bikoro. Par ailleurs, le Comité national d'éthique de la santé conteste l'expérimentation de ce vaccin dans la mesure où il n'a pas été attesté par le dit comité. Enfin, en sport, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a pris la première place de sa poule en battant l'équipe marocaine de Difa El Jadida par la marque de 2-0. Et en Coupe de la Confédération africaine, Vita Club a battu ASEC Mimosa d'Abidjan par le score de 3-1. En prévision de la commémoration de la date de 17 mai considérée comme journée de la libération de la dictature de la Deuxième République, mais aussi la prise de Kinshasa par l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo AFDEL dirigée par Laurent-Désiré Kabila, votre rédaction a réfléchi sur le service national introduit par le soldat du peuple. Le service national creuset du nationalisme, patriotisme et du civisme agissant, cette œuvre léguée par Laurent-Désiré Kabila à la masse laborieuse congolaise en vue de l'autosuffisance alimentaire n'aura pas fait long feu. 21 ans après le changement de régime politique intervenu le 17 mai 1997 avec l'entrée triomphante de troupes de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo Zaïre AFDEL, conduite par Mzee Laurent-Désiré Kabila à Kinshasa, plus rien n'est resté de cette structure. À la veille de la commémoration de la journée du 17 mai, deux voix s'élèvent pour condamner la négligence dont a résulté le manque de continuité de la philosophie de Mzee quant à sa philosophie de l'autosuffisance alimentaire. De la manière collective, de Congolais se souviennent encore de centaines de jeunes issus des différents coins de la République démocratique du Congo qui furent brassés à Kanyama-Kasese dans l'actuelle province du Olomami avec pour objectif de cultiver le maïs sur d'importantes aires agricoles. Manière pour Mzee Kabila de traduire en actes sa philosophie caressée depuis le maquis, l'autosuffisance alimentaire. Il vous souviendra que du temps de Mzee Kabila, de marchés dans les grandes villes étaient inondés de la farine de maïs et étaient vendus à vil prix. À l'heure actuelle, nombreux sont ceux qui pensent que des politiques doivent être conçues pour réhabiliter les structures du type service national afin de mettre fin à la pénurie de maïs qui parfois se signale dans bon nombre des entités congolaises. Kabila encore éligible, Mirindi recadre Masegabio. À la suite de son argumentaire sur ce sujet, un autre juriste, Masegabio Mouloulou, s'est proposé d'apporter ses contre-arguments à travers une dissertation publiée sur les colonnes du journal Africa News. Se basant sur ses propos, affirmant que l'article 71 n'est pas concerné par l'article 220 de la Constitution, Cyrus Mirundi accuse son confrère juriste d'un déficit de rigueur scientifique, d'un manque de sérieux et de précision. Il est totalement à côté de la plaque. Il a botté en touche en ce sens que l'article 71 de la Constitution est bel et bien concerné par l'article 220 de la Constitution et est soumis à la règle de l'immutabilité constitutionnelle, car il régente la séquence du nombre de mandats présidentiels et c'est par lui que se produit le comptage de ce nombre de mandats dans le chef d'une personne lors de la réalisation de l'élection du président de la République, a déclaré Mirindi, avant d'ajouter que l'article 71 est, à ce titre, la modalité d'exécution du principe de plafond des 2 mandats posés par l'article 70 de la Constitution. Il ne peut nullement être révisé ni touché, quelles que soient les raisons évoquées par le pouvoir constituant dérivé. L'article 71 est la voie royale obligée et inéluctable pour compter le nombre de mandats et il n'y a pas d'autre façon ou moyen juridiquement de compter le nombre de mandats du président de la République qu'en passant par cet article.
Au cours d'un point de presse organisé le lundi 14 mai 2018, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, accuse un membre du mouvement citoyen Lutte pour les changements Lucha d'avoir diffusé à travers les réseaux sociaux les images hostiles au parti présidentiel. En mission dans la province de l'Équateur, le secrétaire général adjoint du PPRD chargé de la mobilisation, sensibilisation et propagande, Jean Tsaka, a déposé une plainte au parquet de Mbandaka. Dans cette plainte, Jean Tsaka accuse Joseph Lokondo, membre de la Lucha, d'avoir partagé sur son compte Facebook des images montrant des inciviques en train de brûler les insignes du parti cher au président de la République. Notez, en attendant de connaître la suite du dossier, que Joseph Lokondo reconnaît avoir téléchargé ces images sur Internet. Il affirme vivre depuis en clandestinité et accuse le PPRD d'avoir lancé après lui des militants du parti appelés communément Bérets Rouges. La SENCO recommande au gouvernement congolais de sécuriser le pays. La conférence épiscopale nationale du Congo, à travers sa commission justice et paix, recommande au gouvernement Tchibala de sécuriser le pays sur tous les parties du territoire national infectés par l'insécurité. C'est à l'occasion de la publication des rapports sur l'observation électorale et le monitoring des manifestations et réunions en RDC de décembre 2017 à mars 2018 que les princes de l'Église ont invité les gouvernements de la RDC à remplir correctement sa mission régalienne de sécuriser l'ensemble du territoire national congolais en perspective des élections du 23 décembre 2018. Dans une autre recommandation, la SENCO a invité l'exécutif à s'abstenir des mesures restreignant la liberté des manifestations et réunions publiques et pacifiques. Par ailleurs, la plateforme des prélats catholiques appelle la CENI à publier des mesures d'application de la loi électorale afin d'en faire large diffusion auprès des électeurs. À partir de ce mercredi 16 mai, tous les véhicules communément appelés Ketch ou tout autre véhicule sans plaque d'immatriculation, avec plaque voilée ou encore plaque non conforme, à vitres fumées ou encore teintées pour ceux affectés au transport en commun, sont interdits de circulation. L'annonce a été faite hier, mardi 15 mai, au cours d'une conférence de presse animée par le porte-parole de la police nationale congolaise sur une décision signée par le commissaire général de la PNC, Amoli Baigui Dieudonné, dans la cour de cette institution à Kinshasa. Cela fait suite à la recrudescence de la criminalité dans les grandes villes, particulièrement à Kinshasa. L'enlèvement des citoyens au moyen des véhicules communément appelés Ketch et autres véhicules ont pris de l'ampleur. Pour ce faire, toutes les mesures d'encadrement sont prises pour la réussite de cette opération, a fait savoir Pierrot Mwanamputu, porte-parole de la PNC. La PNC, a-t-il indiqué, va travailler conjointement avec des services de la DGI, DGRAT et de l'OCC qui mettront à la disposition des patrouilleurs des bases de données des différents véhicules. La police sera dotée des missions de contrôle des routines avec les lecteurs code QR qui seront appliqués sur les étiquettes collées sur les véhicules pour lire l'authenticité des véhicules, de la plaque, la couleur, le numéro des châssis et les noms du propriétaire, a expliqué le porte-parole de la PNC. Pendant ce temps, il y aura une campagne de sensibilisation pour éduquer la population à télécharger les codes QR qui est gratuit afin de leur permettre d'identifier si les véhicules est enregistré, a-t-il mentionné. Par ailleurs, le commissaire Mwanamputu a souligné que les récalcitrants s'exposeront à la rigueur de la loi. Avant de marteler, ce ne sont pas seulement les propriétaires de ces véhicules qui sont concernés. Il y a aussi ceux qui seront commis à des missions de patrouille qui ne les feront pas conformément aux directives de la hiérarchie. Nouvelle mise en place du directoire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, est limitée. Le président Félix Tshisekedi a nommé le mardi 15 mai 2018 7 secrétaires généraux adjoints, 20 des secrétaires nationaux ainsi que 63 secrétaires généraux adjoints aux côtés de Jean-Marc Kabound, reconduit au secrétariat général. Parmi les secrétaires généraux adjoints, Augustin Kabouya, qui est chargé de la communication, mobilisation et implantation, Ruben Mikondo, qui s'occupe de l'administration et stratégie,
Marie Tumba Nzenza de la diplomatie et Teni Longondo de l'économie et des finances. Ces nominations se justifient dans le cadre de la mise en place de l'équipe dirigeante de l'UDPS après l'élévation de Félix Tshisekedi à la tête du parti. En outre, au poste de suivi du processus électoral et porte-parole du parti, Paul Chilumbu Kantola a été nommé secrétaire national et chef du département élections. Au moins 4000 doses du vaccin RVSV-Zebov sont arrivées ce mercredi 16 mai 2018 à Kinshasa et elle sera acheminée dans la province de l'Équateur afin d'être administrée par les personnes atteintes par la fièvre hémorragique d'Ebola dans les territoires de Bikoro et d'Iboko. Le Comité national d'éthique de la santé, quant à lui, estime que cela peut être expérimenté sur les êtres humains qu'après avoir franchi toutes les étapes, comme l'explique ici son président, le professeur Félicien Mundaï. Un vaccin peut être expérimenté sur les êtres humains moyennant conditions. Les premières conditions consistent à ce qu'on respecte les différentes phases, passant par les animaux, ensuite par les humains qui ne sont pas malades, après par le grand nombre de personnes qui sont pas toujours malades, et enfin par les malades. Toutes ces phases, nous supposons ont été respectées. Mais à tout instant que ces phases seront été épuisées, on doit passer par les comités d'éthique. Pourquoi passer par les comités d'éthique? Parce qu'on doit demander à la personne humaine qui est un sujet humain, un être des raisons, un être qui réfléchit, un être qui a un cœur, qui a un esprit. On doit lui demander par des formulaires de consentement, des documents appropriés, s'il accepte d'entrer dans l'étude. On doit apporter à ce niveau, lui dire quels sont les effets que ces médicaments peuvent avoir, peuvent entraîner. Et comment l'étude a prévu, les combats à mener contre les effets indésirables. Quant à l'hypothèse selon laquelle ce vaccin aurait été expérimenté en Guinée, Félicien Mundaï affirme que son institution n'a pas jusque-là des résultats officiels de cette expérimentation. Nous avons appris par les médias que le vaccin a été expérimenté en Guinée. Nous n'avons pas de façon officielle des résultats sur ces essais. Mais vous constatez, on peut a priori dire que on continue encore à expérimenter. Ça signifie qu'en Guinée, on n'a pas eu de résultats satisfaisants. Essai en Guinée, essai en RD Congo. Nous supposons que ces médicaments ont encore un trajet à parcourir. En tout cas, de la Guinée, on n'a pas de résultats favorables à mon avis. Dans sa conclusion, le président du Comité national d'éthique de la santé estime urgent et important que ce protocole passe par son institution qui est une structure de réglementation dans le domaine de la santé en République démocratique du Congo afin de ne pas tomber dans la déshumanisation du peuple congolais sur qui ce vaccin veut être expérimenté. C'est dans un communiqué publié le mardi 14 mai 2018 que les activités touristiques dans le parc national des Virunga sont suspendues jusqu'au 4 juin. Cette décision a été prise par l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN. C'était à la suite de l'embuscade dans laquelle étaient tombés les touristes étrangers le vendredi 11 mai 2018 dans la région de Kibumba. Par ailleurs, l'UCCN a présenté ses esquisses à tous les touristes qui avaient fait leur conservation, promettant de travailler d'arrache-pied pour améliorer très vite les conditions sécuritaires et ainsi relaxer les activités touristiques dans le parc national des Virunga. Ligue des champions africaine, poule B, Mazembe bat El Jadida par 2-0. Les tout-puissants Mazembe s'est imposé à l'extérieur mardi soir lors de la deuxième journée de la Ligue des champions en battant l'équipe marocaine de Difa El Jadida par 2-0. Deux journées ont donc suffi au Corbeau de Lubumbashi de prendre le pouvoir dans les groupes B de la Ligue des champions dans cette poule à dominante maghrébine. Déjà à son avantage lors de la victoire face à l'entente Sétif à Lubumbashi, Ben Malango s'est encore illustré en ouvrant la marque
marque à la 51e minute avant qu'Abdoulaye Sissoko ne signe le but du break quelques instants plus tard à la 55e minute. Et le match était joué. Chapeau au Corbeau qui mène la danse dans ce groupe B où Sétif s'est fait battre chez lui par Mouloudia par un score d'1-0. Du côté de la Coupe de la Confédération africaine, Vita Club a laminé la SEC Mimosa d'Abidjan ce mercredi 11 mai par un score de 3-1. Emmanuel Ngoudikama a marqué les 2 premiers buts des Quinois et Glody Mujinga a triplé la marque. Les Ivoiriens étaient le premier à marquer par penalty. Place à présent au rappel de titre. En prévision de la commémoration de la date du 17 mai considérée comme journée de la libération de la dictature de la Deuxième République, votre rédaction a réfléchi sur le service national introduit par le soldat du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila. À l'heure actuelle, nombreux sont ceux qui pensent que les politiques doivent être conçues pour établir les structures du type service national afin de mettre fin à la pénurie de maïs qui parfois se signale dans bon nombre d'entités congolaises. Et puis 4000 doses du vaccin RV-SV-Zebov sont arrivées ce mercredi 16 mai 2018 à Kinshasa et elles seront acheminées dans la province de l'Équateur afin d'être administrées sur des personnes atteintes par la fièvre hémorragique d'Ebola dans les territoires d'Iboko et Bikoro. Par ailleurs, le Comité national d'éthique de la santé conteste l'expérimentation de ce vaccin dans la mesure où il n'a pas été attesté par le dit comité. Enfin, en sport, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a pris la première place de sa poule en battant l'équipe marocaine de Difa El Jadida par la marque de 2-0. Et en Coupe de la Confédération africaine, Vita Club a battu ASEC Mimosa d'Abidjan par le score de 3-1. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur BCTV, votre chaîne. Mesdames, Messieurs, merci de nous être toujours fidèles et bienvenue à cette revue de presse de journaux parus en ligne. Ce mercredi 16 mai 2018, sélectionné résumé pour vous sur BCTV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une « Ayant mis définitivement une croix sur Jean-Pierre Kalamba, Seni, l'UDPS présente son candidat rapporteur ». De nouveau dans le feuilleton tentative de remplacement de Jean-Pierre Kalamba, l'UDPS vient de présenter son candidat rapporteur. Bertrand Midimou, c'est son nom. Reste à savoir si le parti cher à Fachi aura finalement gain de cause. La conjoncture plaide pour la demande de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS de procéder au remplacement de son délégué à la Commission électorale nationale indépendante, à l'occurrence le rapporteur Jean-Pierre Kalamba, n'a toujours pas abouti. Dans sa lettre déposée au bureau de la Chambre basse début mai, le parti phare de l'opposition a rappelé toutes les démarches entreprises jusque-là et lesquelles sont restées sans suite. Poursuivons cette revue de presse avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui écrit Georges Kapiamba ou Katumbi bis. Georges Kapiamba, aussi loin que l'on peut remonter dans l'actualité sociopolitique et économique nationale, il est impossible de tracer ce nom à partir de 2015 jusqu'à un peu plus loin en remontant le temps. Le seul souvenir retenu de lui, c'est celui d'un avocat qui roulait son modeste bosse dans les prétoires de l'ancien Katanga avec quelques incursions dans d'autres provinces comme à Kinshasa. Ancien du RASOP dont il ne sut jamais produire un règlement intérieur, l'homme s'avère être plutôt un katumbiste dans la société civile. L'homme a cependant connu une telle visibilité médiatique que l'on ne peut s'empêcher de s'interroger sur qui il est, ce qu'il fait et ce qui justifie sa présence dans les canacles politiques congolais. Tout internaute qui surfe sur le net aura du mal à tracer les coordonnées de son ONG ACAJ, Association congolaise pour l'accès à la justice. Même l'existence de celle-ci ne va pas plus loin que 2015-2016 pour situer l'époque des révélations de cette organisation. Les internautes sont pour leur part chagrinés de ne pouvoir trouver la moindre trace de cette ONG qui n'a ni site internet ni le moindre compte sur les réseaux sociaux pour assurer sa communication. Plus encore, pendant tout ce temps où Kapiamba écume les médias avec des déclarations, personne n'a survenance d'avoir entendu une seule fois une déclaration d'un membre de la CAJ autre que Georges Kapiamba. La raison est simple. D'abord, si la CAJ a bel et bien une existence légale, il faut bien situer son existence sociologique sur terrain en mettant de côté ses pérégrinations médiatiques.
Bouclons cette revue de presse avec les sites Okapi.net qui titre RDC, les activités touristiques suspendues dans le parc de Virunga. Les activités touristiques dans le parc national de Virunga sont suspendues jusqu'au 4 juin. Cette décision rendue publique mardi 14 mai 2018 a été prise la veille par l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN à la suite de l'embuscade dans laquelle étaient tombés des touristes étrangers vendredi dernier dans la région de Kibumba. Une garde-parc avait trouvé la mort dans cette embuscade et 2 touristes britanniques pris en otage par 2 hommes armés non identifiés avant d'être libérés dimanche dernier. Selon Joël Wengamulai, le directeur d'information de l'ICCN, son institution entend mettre à profit cette période de trêve pour enquêter sur ces incidents et réfléchir sur des mesures à mettre en place afin que ce genre d'incidents ne puissent plus se reproduire. L'ICCN a présenté ses excuses à tous les touristes qui avaient fait leur réservation promettant de travailler d'arrache-pied pour améliorer très vite les conditions sécuritaires de touristes et ainsi relancer les activités touristiques dans le parc national de Virunga. C'est la fin de cette revue de presse. Merci pour votre attention soutenue.